Alors bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Bienvenue encore une fois euh, dans notre salle pour apprendre un peu plus sur le logiciel Covadis. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un profil en Travail type, puis l'affecter à un projet. Pour ce qui est du profil en long, terre naturel profil en long projet, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je vous prie d'aller sur notre chaîne et de taper profil en long terre naturel et profil en long projet pour voir ce que nous avons fait par rapport à ça. Alors sans plus tarder, nous allons démarrer. Et je vais vous montrer rapidement comment ça se passe. La première des choses à faire, nous allons toujours travailler dans Autopiste. Donc, nous avons Autopiste qui est affiché ici. Donc, pour commencer, nous allons partir ici et partir de profil type, création par point. Nous avons deux options pour les profils types. Nous avons la création par couche et la création par point. La création par couche voudrait dire que nous avons déjà un profil type dans le logiciel que nous allons juste modifier, c'est-à-dire nous allons modifier les épaisseurs de couche, les largeurs, les hauteurs, etc. Mais par contre, nous allons créer notre profil type par point. Cela nous permettra de spécifier tous les détails que nous voulons pour d'autres projets. Alors, dans la fenêtre profil en travers type par point, nous avons cette fenêtre qui apparaît. Dans cette fenêtre, ceci c'est un profil en travers type créé précédemment. C'est ce qui apparaît automatiquement quand on ouvre, quand on lance la boîte de dialogue du profil en travers type par point. Voilà la fenêtre du profil type. Nous avons un fichier pour dire, parcourir les éléments nouveaux, enregistrer, etc. Nous avons affichage pour tout ce qui est affichage que nous voulons afficher ou ne pas afficher. Nous avons l'assistant qui nous permet de spécifier quelques éléments par rapport au profil type. Nous avons les outils qui permettent d'ajouter des éléments ou d'insérer des trucs par rapport au profil type. Nous avons des points qui nous permettent de créer la différente partie de la course. Nous avons des lignes qui nous permettent de relier notamment les différents points pour spécifier le type de ligne dont il s'agit. Nous avons les segments, ce qui nous permet d'interroger, de modifier, de supprimer des lignes de notre profil en travers type. Nous avons des couches qui nous permettent de définir des couches par point ou bien par contour, et par épaisseur. Après ça, dans les segments que nous pouvons ajouter à notre profil en travers type. Alors, je vais faire nouveau pour démarrer notre profil en travers type. Je vais faire nouveau. Je vais créer un nouveau début de profil en travers type. Donc, dans notre, création de profil en travers type, nous avons généralement euh, l'as qui est toujours à l'origine. Voilà, l'as qui est toujours à l'origine. Parce que nous allons dessiner un demi-profil en travers type. Ce demi-profil en travers type qui sera utilisé pour travailler après. Notez que si nous avons sur un projet plusieurs types comment l'expliquer, nous avons plusieurs types de voiries. C'est-à-dire, nous sommes ici en agglomération, après on passe en race campagne, après il y a peut-être encore un nouveau type d'aménagement. Cela voudrait dire que nous allons créer autant de profils en travers type qu'il le faut pour ces différents éléments. Si sur un même axe, le côté gauche présente des éléments qui ne figurent pas sur le côté droit, alors dans deux types de profils en travers type qui va falloir affecter à ce profil précis. Donc, nous pouvons créer autant de profils en travers type nécessaires pour un projet. Donc, nous allons juste voir comment cela se passe. Alors, je vais créer. Je n'ai fait nouveau. Donc, si nous avons précédemment une idée de ce que nous voulons dessiner, donc, je suppose qu'on va créer un profil en travers type d'une chaussée dont la largeur fait 3,50 m. Donc, je fais point avec une pente de 2,5%. Donc, je vais point d'inis pente. D'inis pour dire la distance horizontale, pente pour dire la pente. Nous allons appliquer à la chaussée. D'inis pour dire la distance horizontale et 10 pour dire la dénivelée. Parce que si nous travaillons dans le système où nous avons l'as des X et l'as des Z. Le Y ici, c'est notre Z, c'est l'altitude, il n'y a pas d'Y ici. Alors, Denis pente, la distance 3,50 m, 3,50 m, et valeur est moins 0,025. Et voilà mon point qui est là. Donc, on peut rapidement vérifier si ce que j'ai fait bon ou pas. Je vais dans point, je fais modifier, et voilà. Denis pente, Denis 3,50 m, la pente fait moins 2,50 m. Et le point de référence, c'est le point 0. Donc, c'est correct. Alors, une fois que cela est dessiné, je vais dessiner un accotement de 1,50 m avec une pente de 2%. Donc, le point de référence ici, c'est le point 1. Et la définition fait 1,50 m. Et la pente fait moins 0,020. Je prends mes 5, 2,5% aussi. Alors, voilà mon accotement. Maintenant, nous allons dessiner. Je suppose que à la fin de l'accotement, nous avons prévu faire des fossés en race campagne. Donc, une fossée de hauteur 80 cm, dont la base du fossé fait 60 cm, avec une pente de 3 pour 2. Donc, 3 pour 2, rapidement, je fais un petit travail, je fais comme ça.
Denis TZ, je prends et 3 pour 2. La Denis fait entre 2 à 2 et l'instant, je fais un petit calcul. 2, ça fait 2 fois 0,8 divisé par 3, 0,53. Ok, Denis, 0,53 et DZ 0,80. Voilà. Et si je reprends ici, Denis TZ, Denis fait 0,60, DZ fait 0. Et je reprends encore ici maintenant, Denis TZ. Je prends Denis 0,53, DZ 0,80. Voilà. Et là, j'ai le fossé. Maintenant, je vais dessiner un point pour l'aménagement de 1 mètre avec une pente de 1%. Donc, je vais supprimer ce point-là. Alors, voilà, je viens de dessiner les différents éléments de la chaussée. Alors, maintenant, nous allons dessiner, si c'est l'accotement, la chaussée, pardon, si c'est l'accotement, si c'est le fossé, et si c'est l'aménagement après la chaussée, après la fossée. Donc, nous allons dessiner les différentes couches de notre chaussée. Donc, pour ce faire, nous avons plusieurs options. Moi, je vais prendre l'option couche. Ici, nous avons l'option dessiner par point, dessiner par contour, dessiner par épaisseur, dessiner par décalage. Alors, le dessiner par point, cela voudrait dire que, entre temps, il y a dessiné les différents éléments qui forment la couche concernée. C'est-à-dire, je dessine encore un autre point là, un autre point là, et je sélectionne les points pour dessiner la couche. Dessiner euh, par contour voudrait dire que, là, on a les contours qui sont là, nous allons dessiner une ligne qui dessine la couche normalement, mais qui spécifie la couche normalement. Donc, une fois que c'est fait, je sélectionne simplement et je dessine ce que je veux dessiner. Dessiner par épaisseur, c'est ce que nous allons utiliser. C'est juste, ça veut dire que je vais sélectionner la ligne supérieure et automatiquement, je vais décaler l'épaisseur de la couche et ça va se faire automatiquement. Ceci est similaire à ceci, mais il y a une différence. La différence, c'est que ceci, c'est le DZ qui est ici spécifie que c'est pour les altitudes uniquement dans le sens vertical, alors que ceci peut aller dans le sens vertical comme dans le sens horizontal. Attention, ceci va dans le sens vertical, mais ne décale pas en DZ, mais plutôt décale de façon verticale. C'est un peu plus complexe à expliquer, mais c'est en vous exerçant que vous verrez de quoi il s'agit. Dans la définie par épaisseur. Donc, je fais comme ça, je fais comme ça. Je fais entrer au-dessus. Je vais créer ça au-dessous, pardon. Et 0,05 comme épaisseur. La couche, je vais nommer la couche. Je pars ici. Je regarde dans la table le type de couche que je veux, étant bitumineux. Voilà. Là, il y a des paramétrages qui ont été faits pour avant. Je choisis faire oui seulement. Si vous ne voulez pas, vous allez parcourir et choisir ce que vous voulez ici. Et venir au niveau des matériaux ici. Choisir le matériau correspondant. Et après, vous faites OK. Et automatiquement, la couche est créée. D'accord? La couche qui suit. Je prends une couche d'épaisseur 0,20 cm. Je vais prendre ça. GNT amélioré. D'accord? GNT amélioré. Graphe traité au lien hydraulique. Je sais. Je fais OK. Après ça, on a une couche de fondation peut-être. Fondation de 20 cm aussi. Donc, je vais là. Je vais lui chercher fondation. Je ne trouve pas fondation ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer la couche. Je vais créer fondation. Et je vais ici. Il y a un petit fondation qui est derrière. Je prends chaussée. Gravelure latéritique de 20 cm. Est-ce qu'il a prédéfini? Je fais OK aussi. Et c'est là. Voilà. Donc, au niveau de l'accotement ici, euh, je, je viens là, couche, définir par épaisseur. Euh, L'accotement ne sera pas une couche qui va faire 5 cm généralement. Et normalement, il y a un décalage entre la chaussée et l'accotement. Ce décalage, je ne vais pas le faire observer ici. Mais néanmoins, je vais créer une couche de 2 cm comme ça. Donc, je fais entrer, je fais OK. Je fais faire entrer de 0,02 et je vais nommer la couche bitume sous trottoir par exemple.
Je choisis accordement, matériau 0,31,5. Je fais OK. D'accord. Et la couche qui est en dessous, ce serait une couche de GNT. Donc, d'épaisseur 0,20. GNT amélioré, sinon aussi. GNT. Voilà, GNT amélioré. Normalement, ça devrait pas être ça. Je vais retourner en arrière. Je reprends. Parce qu'il y a un léger problème là. Donc, 0,02. Maintenant, cette fois-ci, c'est 0,23. Voilà. Pour le GNT amélioré. Voilà. Et après, on a maintenant la fondation. Je fais 0,20. Fondation. Voilà. Alors, puis après, maintenant, je vais dessiner normalement la fossée. Je suppose que dans les voiles de 15, il est radé de 15 aussi. Donc, je vais dessiner les couches. Cette fois-ci, je vais définir par décalage. Et on va voir ce que ça va donner. Maintenant, je prends de là, je prends là, au-dessous. Voilà. Ça me dit que ça va se superposer à une couche. Alors là, je vais dire non, ce n'est pas se superposer. Et là, je vais retourner en arrière. Alors, qu'est-ce que je vais faire alors dans ce cas? Je vais créer un point là qui est à 15 cm plus bas. Donc, je fais point 15 dz, je fais comme ça. Je fais moins 0,15. Pardon. Euh, point 10 dz, 10 0, moins 0,15. Voilà. Et ici aussi, point 10 dz, 0, moins 0,15. Bon, je profite pour faire la même chose pour ces deux points en même temps. 0, moins 0,15. 0, moins 0,15. Un instant, je dessine la ligne projet. Alors ici, je vais mettre la couche, je mets caniveau. Non, je ne mets pas le caniveau, c'est une fossée. Donc je vais mettre du béton brut. Je mets ici caniveau. Je mets le matériau, je mets du béton. Voilà. Et ici, je pense que c'est bon. Donc, on va avoir un aménagement. Normalement, ici, ce serait uniquement euh, de la tête du bas ou bien euh, défini par, je vais définir par épaisseur de 20 cm. Je nomme la couche fondation, c'est une couche.
Alors, voilà un peu comment on peut créer rapidement un profil en travail type. Ça, c'est d'une manière classique. Notons que nous pouvons aller plus en détail. Ça, c'est pour une chaussée. euh, Une chaussée où nous avons la chaussée, l'accotement fossé et l'aménagement pour le talus. Ce décalage que nous avons, normalement, c'est un élément à corriger. C'est-à-dire, nous pouvons modifier ce point pour l'envoyer vers ici. D'accord? Je vais faire par exemple une intersection de deux segments. Je vais faire comme ça. Et je vais faire comme ça. Et ça me crée un point là. Et je vais créer une couche par point là rapidement. Je nomme aussi fondation. Euh, Notons que ces différents éléments que nous créons nous permettent de quantifier après la quantité de matériaux à utiliser dans l'exécution du projet. Donc, il faudrait bien définir ces différents éléments avec les valeurs exactes parce que c'est ça qui constitue le projet. Alors, une fois que nous avons fini de créer, nous allons maintenant affecter ces profils en travail type à notre projet. Il y a une partie du projet, il y a quelques éléments que je vous montre rapidement avant de fermer. Dans cette, nous n'avons pas vraiment, nous sommes vraiment pas allés au fond de ce qui est le profil d'un travail type. Mais ceci est juste pour vous montrer comment cela se passe. Alors, je peux modifier, par exemple ici, le point 7, et je vais mettre, je ne vois pas ce que je vais mettre ici, donc je fais comme ça, et je crée ça. Je mets un aménagement, donc je fais, voilà. Ce que je viens de faire, nous l'appelons typer un point. Donc, je viens de créer un point typé. Les points typés servent généralement d'éléments de suivi dans l'affectation d'un profil en travail type à un projet. Ça nous permettra de créer après une ligne de suivi. Ça nous permettra après de sortir des points clés par rapport à ces éléments. Je vais décider de sortir tous les éléments des profils en travail, des points typés, pardon, ce qui me permettra d'avoir leur position en X, Y, Z et de pouvoir faire tout le travail que je vais faire avec. Voilà un élément crucial dans la création d'un profil en travail type. Nous avons aussi des éléments dans l'outil ici. Donc, quand je vais insérer, nous avons ici dans la fenêtre qui apparaît les bordures. Donc, tous ces bordures sont des bordures prédéfinies dans le logiciel que nous pouvons utiliser. Je suppose que par exemple, nous sommes en présence d'une chaussée où nous avons la présence euh, d'une bordure de type CC2. Donc, il suffit de venir ici, d'ouvrir, et je peux insérer automatiquement la bordure CC2 dans mon projet. Et c'est une bordure de type T2, CS2. Donc, je peux aussi l'insérer rapidement. Je mets d'abord la bordure CS2, je prends les sections photo, d'accord, et je prends après, j'insère aussi la bordure maintenant, T2 maintenant, T2. Donc je viens de créer une bordure T2 CS2 dans mon logiciel sans avoir à me casser la tête. Voilà un peu comment nous créons des profils en travail type. Nous allons voir rapidement, sans plus tarder, comment les affecter à notre projet. Donc je ferme la fenêtre de création de profil en travail type. Non, je ne vais pas enregistrer. D'accord. Alors pour affecter un élément à notre projet, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans la fenêtre, toujours dans la fenêtre de création de profil en travail type, dans affectation ici. D'accord? Et dans affectation, nous avons cette fenêtre qui apparaît, où nous avons les profils concernés dans notre projet, les profils que nous avons utilisés, la tabulation, les profils courants, les profils, et, les profils de points de passage, tout ça, tout ce que nous avons utilisé comme profil apparaît ici. Alors, nous pouvons tout sélectionner, comme nous pouvons les sélectionner un à un, comme nous pouvons sélectionner comme ça, pour choisir là, de quel cas nous voulons affecter tel profil interactif, tel profil interactif à droite, tel profil interactif à gauche. Alors, puis après, nous allons choisir le profil interactif à affecter ici, ou si c'est individuellement, nous allons venir ici pour choisir le profil interactif. Alors, une fois que cela est fait, nous avons la fenêtre de visualisation qui est ici, dit. Je peux le faire apparaître comme je peux l'éteindre. Et quand je clique sur un profil, je vois à peu près comment cela se présente sur la fenêtre de visualisation ici. D'accord? Après ça, nous pouvons dessiner. Et nous avons aussi quelques éléments ici qui doivent déjouer et de voir un peu comment cela se passe. C'est la liste d'affectation des profils types, la liste d'affectation de tous les profils types. Alors ici, c'est le répertoire du stockage des profils types, c'est-à-dire nous pouvons choisir l'emplacement où se trouve notre profil en travail type. Actuellement, c'est par défaut dans ce dossier que vous voyez. Donc si le profil en travail type que vous voulez affecter, que vous voulez utiliser à votre projet n'est pas dans ce dossier, vous pouvez choisir un répertoire
du dessin ou bien du dossier contenant la profil en travail type simplement et l'utiliser. Donc voilà un peu. Donc je vais faire un essai, vous allez voir. Je sélectionne de là à là. Je vais ici, je vais prendre bretelle droite. Ici, je prends bretelle gauche. Pardon, bretelle droite ici, pardon. Et bretelle gauche ici. C'est affecté, affecté. Et quand je clique là, ouais, automatiquement, nous avons une image ou bien une idée de ce que nous avons créé. Ouais, rez-de-chaussée, TPC. Ce que vous voyez ici, ce sont des points typés qui ont été utilisés pour la création du projet. Accotement, c'est les points typés. C'est les éléments que nous pourrons ressortir après. Tu as bas talus 1, fossé, haut talus, etc. D'accord? Donc je fais valider. Donc, et automatiquement, le projet est dessiné, comme vous le voyez ici. Vous avez vu. Ça, c'est le MNT projet qui a été créé suite à l'affectation que j'ai faite. Donc, voilà un peu comment cela se passe. D'accord? Donc, ici maintenant, le projet a été créé. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment créer un listing, comment faire une présentation, comment faire un tracé combiné et tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez beaucoup appris. À la prochaine.